Merci. Sans te vexer, Loretta, il faut bien avouer que c'est la faute de Gilbert. Ah! Merci. Il est possible que Walter ne se rende pas compte, mais tu sais comme moi que Gilbert lui a dit de prendre sa retraite pour pouvoir le remplacer. Il me semble surtout que si Walter n'avait pas été allergique à l'informatique, Gilbert l'aurait laissé continuer quelque temps. C'est tout à fait classique, le syndrome des inhibés de l'ordinateur. Walter ressent une telle peur face à un clavier qu'il ne se sert jamais du téléphone à touche pour ne pas entendre de bip. Gilbert apprécie que Walter ne soit plus là pour partager les bénéfices. Oh, sois sincère, Loretta. Tout ce qui intéresse Gilbert, c'est d'avoir le maximum d'argent à ramasser. Heureusement que nous avons ça en commun. Ah! C'est fini, madame. Merci, ça ira. Salut, ma puce. T'as bien bossé, toi, je devine. Qu'est-ce que tu as pu faucher? Attends. C'est pas mal, tu trouves pas? Ouais, un bibelot, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là? Danny, c'était mignon. Ils en vendent des thés au centre commercial. Teresa, c'est du travail de ringard. T'as pas d'ambition, ma petite. Si t'as vraiment envie de devenir quelqu'un, il faut te secouer. Attends, calme-toi. On pourrait recommencer dans les autoradios. Tu me disais que j'étais vachement douée question faire le guet. Ou bien arnaquer les assurances. Je serais ton témoin devant le juge. Il faudrait déjà avoir une assurance pour faire ce coup-là. Est-ce que tu crois que c'est si facile d'aller faucher dans les maisons des gens? J'aime pas trop ça. Écoute, Teresa, ça fait combien de fois que je te le dis? Ça n'a rien de déshonorant. Quand les riches amassent plein de fric, c'est aux dépens de gens comme nous qu'ils s'enrichissent. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est pas de les voler, mais c'est de reprendre une partie de ce qu'ils nous ont fauché. D'accord, mon biquet. Je ferai de mon mieux, ok? Oh, je t'adore. Tu es blessé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu aurais peut-être pu essayer d'appuyer sur le frein. J'ai essayé d'appuyer sur le frein, seulement ça n'a pas répondu, voilà. Tout le circuit de freinage est en bon état, je l'ai vérifié moi-même il y a 48 heures. Et la porte du garage aussi, tu l'as vérifiée. Tu prétendais qu'elle marchait. Mais pourquoi est-ce que tu roules à cette vitesse en arrivant devant la maison? Il est 4h35, c'est l'heure de l'émission. Nous vous de rappelons Monique. que demain matin, vous retrouverez votre émission à l'heure habituelle. Comme d'habitude, C'était le matin que tu les regardais, ces imbécilités. Tu es toujours aussi peu dans le coup, Walter. Il y a les matinées de Monique et maintenant il y a les après-midi de Monique.
Attends une minute. Tu es en train de me dire que tu as bousillé une Mercedes de 55 000 $ rien que pour ne pas rater une femme qui présente l'interview d'une bande de strip-teaseurs travestis qui ont peur qu'on leur fasse subir une hystérectomie et tu voudrais que je gobe ça? Ce qui t'inquiète, c'est que ta voiture soit bousillée alors que j'ai failli être tuée. Tu t'intéresses plus à ta voiture qu'à moi. Ah, mais enfin, je venais de la vidanger. Les syndromes, ces schémas selon lesquels notre subconscient règle nos passions, modèle nos carrières, dicte même notre façon d'aimer. Les connaître nous permet-il de mieux comprendre nos comportements? Vivons-nous au contraire plus heureux si nous ne les soupçonnons pas? La vulgarisation de la psychologie constitue-t-elle un remède? Les syndromes. Peut-on agir comme s'ils n'existaient pas? Aujourd'hui, dans les matinées de Monique. Je ne sais toujours pas ce qui se passe avec Walter. Il n'a plus de tendresse envers moi. Tu as tort d'attendre des marques d'affection d'un homme qui est marié. Enfin, d'autant plus que c'est avec toi qu'il est marié. Tu sais, Walter n'a pas une nature de Don Juan. Je suis probablement la femme de Beverly Hills qui craint le moins d'être réveillée la nuit. Un placard, les pieds. Bonsoir. Oh, tu es magnifique. Entrez vous installer, Walter est encore dehors. Je viens tout de suite. Chérie. Chérie. Walter. Walter. Quoi? Gilbert et leur est à son là. Oui, bah très bien, je vous rejoindrai dès que j'aurai fini de clouer ce panneau. Tu sais que je déteste laisser un travail en plan. À cette heure-ci, tu devrais avoir terminé. Je sens que Gilbert te traitera encore de sauvage. Tu te souviens? Aïe! Bien fait. Quoi? Un pli qui avait au moins 1 centimètre. Je lui ai dit de ne pas insister. Alors, on on dit ne que vend les pas une Japonais robe dans sont un revenus état te voir pareil. avec une nouvelle proposition? Non, sois tranquille, Walter, je n'ai pas la moindre intention de vendre l'affaire. Tant qu'un tiers sera à mon nom, je m'y opposerai. Oh, ma chérie, ce dîner était merveilleux. J'ai hâte de voir l'allure du dessert. Merci, Loretta. Ah oui, c'est toi qui as fait le dessert? Clara, apportez-nous les desserts. Si, signora. Je crois que c'est le moment de notre surprise. Quoi? Vous avez une surprise? Attends. Tu vas voir. Ah, tu ne connais pas la chance que tu as d'avoir une bonne. Quand on pense aux maris avares qui obligent leurs femmes à engager chaque fois du personnel à la soirée, c'est une humiliation. Qu'est-ce que c'est? Une fourchette? Je ne t'ai rien demandé. Je m'adressais à Clara. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une fourchette? C'est une fourchette sale. Nous ne mangeons pas avec des fourchettes sales ici. Excusez-moi, madame. Et n'oubliez pas la crème fouettée pour les cappuccinos. Si, signora. C'est moi qui lui ai appris tout ce qu'elle sait. Elle est heureuse avec moi. Joyeux anniversaire, Walter. Ça fait déjà 1 mois que tu as quitté le boulot. Déjà. J'aimerais tant être à ta place. Tu sais, plus de soucis ni d'embêtements, passer son temps à profiter de la vie, Vénard. Pendant Ouais. que je suis au bureau en face de mon ordinateur, toi, tu t'en vas prendre l'air sur tous les grilles de Californie. Je ne joue pas au golf, Gilbert. Il le fera si tu le lui demandes. Oh, Walter, tu devrais souffler la bougie et faire un vœu. Demande à retravailler. Tu sais, Irma me disait qu'elle serait folle de joie si vous alliez faire une croisière. Vraiment? Eh ben, qu'elle modère son train de vie si elle veut se payer ça. Ça sent le roussi. Tu n'y as même pas encore goûté. C'est de nous que je parle, c'est de nous. Pourquoi nous? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous sommes dans une misère noire depuis le jour où Gilbert a repris la direction de l'affaire, nous menant une vie de misérable. Calme-toi un peu, Irma, c'est une étrange façon de voir... Enferme-la, toi. Ce n'est pas lui qui est à l'origine de mon départ à la retraite. J'ai pris cette décision tout seul. Tu as fait une bêtise, c'est tout ce que je vois. Et maintenant, tu n'arrêtes pas de te morfondre à la maison. Peut-être que ma retraite anticipée a été une bêtise, mais ça n'est pas la plus grave que j'ai faite dans ma vie. J'ai peur que la plus grave, elle remonte à il y a 30 ans. Tu n'es pas de mon avis là-dessus? Il n'a pas l'air d'aimer notre gâteau. Walter. Walter, c'est toi. Si encore on avait pu avoir un téléphone à touche comme tout le monde. Police, c'est Madame Irma Summers. Qu'est-ce que vous me dites? Quelle Madame Irma Summers? Mais il n'y en a pas plusieurs, voyons. Écoutez, tâchez de venir immédiatement. Il y a un rôdeur chez moi. Oui, d'accord. Walter. Walter.
Walter? 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 Walter, est-ce que tu es là? Police! Vite, les mains en l'air! Lâchez votre marteau, monsieur Summers. Irma? C'est ma femme? C'est une fausse alerte, tu l'enregistres en code 4. Il n'y a rien d'anormal, je vous assure. J'étais sorti le temps de prendre un peu l'air, mais en revenant, j'ai eu l'impression que quelqu'un voulait entrer dans le Mais garage. pourquoi j'aurais voulu entrer? Au contraire, je voulais sortir. Écoutez-moi, c'est très simple. Au cours du dîner, nous avons eu quelques mots. Je comptais aller me détendre en faisant une promenade en voiture, mais j'ai été coincé, la porte est entrée. Et maintenant, on réfléchit. Doucement. De plus en plus loin. Excusez-moi. Excusez-moi, por favor. Vous montez? 3, 4, Trop de bruit. soufflez. C'est encourageant. Maintenant, un peu de danse. Tu sais, ça date pas d'hier soir. Il m'inquiète terriblement. Il y a même des jours, je me demande s'il m'aime encore. Il a tous les signes du refoulement, de l'agressivité. Ah, je te plains, tu sais. Quand tous les indices convergent, il faut ouvrir les yeux. Tu crois que Walter a un cancer? Pire, il doit avoir une maîtresse. Tout est expliqué dans le dernier numéro d'Élite. Jette un coup d'œil. La fidélité éprouvait votre compagnon? Les gens qui ont mené l'expérience sont des savants. Ils passent dans l'émission de Monique. Oh, je l'imagine pas avec une maîtresse, non. Il a pas le temps, il met même pas le nez dehors. Je sais bien qu'il y en a qui font vite. La vois peut-être quand tu vas courir les magasins. Étirez-vous davantage. Voilà. Encore. Oui, comme ça. Deux paires de chaussures, un sac à main, 1400 $. Irma? Oh, arrête de me faire peur, Walter. Tu vas finir par me faire pousser des cheveux blancs. Excuse-moi, ma chérie, laisse-moi te prendre ces sacs. Est-ce que tu te sens bien? Oui, oui, oui. Écoute, il faut que je te dise combien je regrette ce qui s'est passé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien de particulier, non. Seulement, j'aimerais discuter un peu. Il n'y a rien de spécial, en réalité. Il s'agit de la façon dont je me suis comporté ces temps-ci, depuis le jour où j'ai pris ma retraite. Alors enfin, tu avoues. Oui, je me sens agité. Je croyais que je trouverais le calme une fois à la retraite, que je trouverais le temps de faire toutes les choses dont je rêvais jusqu'ici. Mais je crois qu'en fait, ce qui me plaît, c'est de travailler. Tu envisages de reprendre le collier? Chérie, je n'en sais rien, mais quel que soit ce que je décide, je te promets que désormais rien ne sera plus jamais comme avant. Oh, c'est fantastique. Ça fait je ne sais pas combien de temps que tu ne m'as pas dit ce genre de choses. Oh, oh, oh. Partons quelque part.
Un voyage tous les deux, prenant des vacances, une seconde lune de miel, offrons-nous une seconde lune de miel. Tu te souviens quand tu m'as emmené à Jouan, comme c'était merveilleux? Tu te souviens de ce restaurant Oui, isolé bien au fond sûr, du mais attends, Cré- Irma, écoute, avant de décider quoi que ce soit, il faut que tu ailles voir une surprise. Une surprise? Oui? Tu as une surprise pour moi? Oh, dis-moi, mon Non. chéri, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, cette surprise? Ah, bah si je le disais, ça n'en serait plus une. Dis-le Non, moi. non, Je te attends de supplie, voir. Qu'est-ce que tu m'as acheté? Pas loin, Allez, sois dis-le-moi, patient. dis-le-moi, dis-le-moi. Tu vas Oh, voir. chérie. Ne regarde Non, pas. promis, hein. je regarde pas. Attention. Non, regarde, je les ai Ça va, on fermés. est presque... Je t'assure. Attends, t'as fait attention. Voilà. D'accord. Et maintenant, Hein? tourne-toi. Dans ce sens-là? Une baignoire qui masse le dos. Oh, c'est fantastique. Est-ce qu'elle te Oh, plaît? c'est exactement celle que Gilbert a offerte à Oui, Loretta. je sais, je lui ai demandé d'en prendre une pour moi. Cachotier. Tu sais, je crois qu'après ce que je t'ai fait endurer hier toute la soirée, tu as mérité un bain bien chaud. Installe-toi dedans, je viendrai te frotter. Alors, je n'ai plus qu'à acheter ce vieil engin. Oh, mais qu'est-ce que... Je crains que ce soit trop chaud pour moi, Walter. Ces hommes qui assassinent leurs femmes. Pourquoi le font-ils? Comment Clara? s'y prennent-ils? Allez plus loin. Que cela peut vous arriver. Nous avons invité sur notre plateau 3 assassins qui sont passés devant les Walter, tribunaux. viens voir. Est-ce que tu saurais mettre le magnétoscope sans risquer d'électrocuter quelqu'un? J'ai envie d'enregistrer Monique. Monique. Qu'il parviendrait à ne pas la tuer. Bob a purgé 7 ans à la mission d'arrêt de Saint-Quentin pour avoir versé de la morora dans le lait grenadine de sa conjointe. Ted, que nous avons en duplex par autorisation exceptionnelle, purge une peine de prison à vie pour un coup de réveilleur. Remise de peine. Clara, Oh! Clara, ¿dónde está la masageneta pour se frotter? À la tronçonneuse, la mère de Ah, la machine pour le dos. Et que voulez-vous que je fasse de ça? Excellente question. Ted vient d'éditer ses mémoires. Clara. Allez! Nous lui souhaitons un vif succès. Appuyez simultanément sur les deux boutons quand vous voulez commencer à enregistrer. Tu parles, tiens, c'est lesquels les deux boutons? Il y en a plein de boutons. Pourquoi est-ce qu'ils font des appareils aussi compliqués? Alors, si j'appuie... Ah, qu'est-ce qu'il y a? L'instrument de torture, qu'est-ce que tu en as fait? Le quoi? Le truc qui masse le dos, où est-ce qu'il est passé? Il doit être dans la baignoire. Non, j'ai regardé. Tu as voulu le rafistoler, avoue-le. J'ai eu envie de savoir ce qu'il y a eu. Exactement comme tu as voulu réparer la porte du garage. Je suppose que tu ne veux pas aller faire les courses. Quel dommage, ça tombe mal. Je dois aller déjeuner avec Loretta. Ah oui, c'est à 9h moins le quart que vous déjeunez. On va faire les magasins avant. Mais comment peux-tu passer ta vie entière rien qu'à faire les magasins? Tu as passé la tienne à travailler. Eh ben, sans mon travail, comment aurais-tu trouvé les sommes que tu dépenses dans les boutiques? Mais si je ne dépensais pas tant, tu aurais travaillé pour rien. Tu comptes faire quoi aujourd'hui? Je ne sais pas. Je vais peut-être regarder Monique, qu'on ait au moins ce divertissement-là en commun. Très bien, Bob. Encore une question. Expliquez-moi, pourquoi ne pas s'être contenté d'un divorce? Il aurait fallu que je lui laisse la moitié de tout. Déjà qu'elle dépensait tout le fric que je rapportais, elle ne pensait qu'à faire les magasins. D'abord les freins de la voiture, ensuite le verrouillage du garage et enfin le coup du jacuzzi électrifié. Je reconnais qu'il s'est produit une série d'accidents ces temps-ci, mais tu peux aussi être victime d'un syndrome. Qui me dit que ce sont des accidents, imagine? Je sais que ça a l'air idiot, mais... Imagine qu'il veuille se débarrasser de moi. Quoi? Chut! Irma, ça va bientôt faire 30 ans que vous êtes mariés. Est-ce que tu crois que s'il avait envie de te tuer, il aurait attendu d'arriver à l'âge de la retraite pour le faire? En plus, tu oublies l'argument le plus important. Quelle raison aurait-il? Pourquoi une idée pareille lui traverserait la tête? Tu es ravissant. Oui, c'est vrai, je suis restée ravissante. Je dois sûrement me faire des idées si bêtes. Il n'a aucune raison de me tuer. Il n'y a personne d'autre dans sa vie. Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a? Là-bas. Où ça? C'est Walter. Il est avec une petite poufiasse. Mais où ça? Derrière toi. Oh zut, qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes? Walter se paye une morue. Il disait qu'il voulait rester devant la télévision. Il n'a pourtant pas une tête de speakerine. Mais qui est-ce? Tu crois que nous la connaissons? Les femmes qui font ce métier n'ont pas de nom, ce sont des numéros de téléphone. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as? Si je peux me permettre. Il lui offre un cadeau. Il est joli. C'est un collier. C'est splendide.
Mais à quoi il ressemble? Il est le contraire de cette fille. Très raffiné. Écoute bien ce que je vais te dire, ma chérie. Ce monsieur Walter Summers sera obligé de trouver un avocat de très grand talent, parce que s'il s'imagine que je fermerai les yeux sur un coup comme celui-là, c'est qu'il croit... Oh, Loretta! Deux messages enregistrés. Mercredi 11h. Bonjour Walter, c'est Karl de l'assurance vie. Et j'ai obtenu le renseignement que vous souhaitiez sur le contrat qui couvre votre femme. Il est excellent. Mercredi 11h25. Madame Summers, ici c'est Wolfie, votre Mercedes est prête. Nous n'avons trouvé aucune défaillance sur l'ensemble des circuits de frein. On croit que quelqu'un l'a vidangé pour que le pédale soit capote. Auf Wiedersehen. Quoi? Il aurait fait ça? Non, pas Walter. Il faut que j'appelle quelqu'un. Monsieur juge qu'il était en état de légitime défense. Quelle est votre opinion? Sa femme ne peut pas être tenue pour responsable. C'est vrai. C'est un peu fort. Est-ce que c'est elle qui a demandé à être assassinée? Non, mais elle a raison. Écoutez, c'est pas que je veuille lui jeter la pierre, c'est trop tard aujourd'hui. Mais je n'ai jamais entendu me dire, si tu veux de l'aide, je suis là. Ça m'a déprimé. Le meurtre de votre femme était en réalité un appel au secours. Oh, pas à ce point-là, non. En fait, j'avais déjà rencontré Tiffany. Votre femme savait que vous Racaille, présentiez cette quelqu'un. fille-là. Je crois qu'elle se doutait que ça ne collait pas très fort entre nous. Avant que vous décidiez de la tuer. Oui, bien sûr. D'ailleurs, la situation se dégradait tellement qu'on avait vu un conseiller matrimonial. Apparemment, il n'a pas été d'un grand. Je ne suis pas de votre avis, il m'a aidé à radicaliser ma décision. Excusez-moi, je ne voudrais pas trahir les secrets des subtiles démarches de cette profession, mais serait-il possible de nous dévoiler les méthodes utilisées par les personnes que vous avez rencontrées? Nous serions intéressés de savoir comment s'y prend un crime. Quand il reste une telle tragédie, Ah, les couples sont menacés Irma, l'un pour l'autre. tu es là depuis quand? Il nous a Presque fait une trentaine d'années. minutieusement. Il, le conseiller en question, était donc un Tu étais homme. parti faire des courses? Oui. Je m'en voudrais de J'avais vous besoin de faire quelques ça. outils. J'ai envie de bricoler des choses dans le jardin. Je vous laisse la parole. Tu sais ce qu'on dit? C'est à l'outil qu'on va l'ouvrier. Il y a eu des messages? Non. Tu es sûr? Je te dis que non. Ah bon? Réaction mutuelle à ces questions pour essayer de déterminer comment nous pourrions rendre plus efficaces les rares occasions d'échange qui s'étaient jusqu'ici établies entre nous. Et quelles conséquences ces conseils devaient-ils avoir sur votre vie quotidienne? Il fallait qu'on se parle davantage. Et ça a eu lieu? Quand j'y repense, je me dis qu'on aurait pu faire plus d'efforts. Au fond des choses, il y a eu un manque de communication. Bien dit, Monique. Savoir dialoguer, c'est l'essentiel. Alors vous avez acheté un revolver. Attention, je ne dis pas que c'était la meilleure idée, mais je n'en ai pas eu d'autre. Ce qu'il faut, c'est assumer. Un commentaire, madame? Oui, moi, je veux juste dire que, enfin, je crois que c'est pas normal de le condamner comme ça. L'assassin du milieu, Bob, oui, c'est ça. Je trouve qu'on n'a pas le droit, question morale, de le condamner pour avoir tué sa femme. D'accord, il a fait une faute, mais à part ça, ce monsieur, il était un bon mari. Ah, que pensez-vous du fait qu'il ait découpé le corps avec une tronçonneuse? Ah, c'est lui, là. Je croyais que c'était elle. L'aide à enterrer sa femme dans le jardin, il a remis un accélérateur. Police, je vous écoute. Police, ici Irma Summers. Pouvez-vous venir tout de suite? Quelle agréable surprise, Madame Summers. C'est pourquoi? Mon mari, Ah, c'est aussi votre mari la dernière fois. il a l'intention de m'assassiner. Vous voulez bien me le passer, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes dingue? Il va me tuer d'un instant à l'autre. Il a pas envie de parler à la police. Loretta, nous allons être très en retard, une fois de plus. J'arrive pas à remettre la main sur mon crayon et sourcils. Si tu ne les épilais pas tout le temps, tu ne serais pas obligé de les redessiner avec un crayon. Oui. Gilbert, écoute, c'est moi. Qui? Irma, est-ce
que Loretta est là, tu veux me la passer? Oui, elle est là, mais elle ne peut pas venir au téléphone. Son maquillage n'est pas encore fini. Toujours ces frivolités. Gilbert, j'ai besoin que tu m'aides. C'est à cause de Walter. Je crois qu'il s'apprête à me tuer. Eh bien, quand il en aura fini avec toi, dis-lui de venir à la maison. Un de ces jours. Gilbert! Gilbert! Irma! J'arrive, mon chéri! Irma! Irma, qu'est-ce que tu fais là-haut? Irma! Oh non, je l'ai même jamais porté. Qu'est-ce que tu fais? Alors, tu viens? Heureusement qu'on n'habite pas dans une tour. Irma! Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Payer $2300 un chemisier dont les manches vous laissent tomber juste quand on a besoin d'aide. Irma! 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 Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu veux tellement être à l'heure. Il y a des fois, t'es un vrai fasciste. Et je te préviens, j'ai l'intention d'être en retard au mariage de Ginger samedi. Non, mais tu ne crois pas que je vais me bousculer pour ta petite secrétaire, non? Je croyais qu'il ne s'en irait jamais. L'essentiel, c'est qu'il nous laisse la place. Et tiens, voilà. Ça, c'est la clé qui ouvre la porte d'entrée. Et cette clé-là, c'est celle qui déverrouille le système d'alarme. Danny, pourquoi c'est encore à moi de faire ça? Je peux me charger de créer la diversion comme quand tu fauches à l'étalage. Pendant que tu y es, tu as aussi qu'à aller dire aux voisins de te rapporter la marchandise. Tu n'apprendras qu'à force d'expérience. C'est le secret de toute éducation. Tu n'as aucune idée du nombre de personnes qui seraient ravies de pouvoir suivre des cours avec un expert comme moi. Bon. Les femmes. Irma? Irma? Mais à quoi tu joues? Ça suffit, toi, laisse-moi. J'ai d'autres chats à fouetter. Allez, retourne chez toi. Bouh, bouh, ouah, ouah. Je suis pas un bec de gaz. J'ai rien pour toi, allez, laisse-moi tranquille.
J'espère que c'était pas du beluga. Ah non, pas sur mes valises. Tu as vu la marque? Je t'ai vu, je te défends de pisser dessus. Excusez-moi, n'auriez-vous pas vu ma femme, par hasard? Ah, je crois que je l'ai localisée, ça va aller. Vous êtes la nouvelle bonne? Oui, intérimaire. Madame Liman est ici. Ils viennent de sortir. Je suis Madame Summers, une amie de longue date. Elle serait d'accord pour que je me cache ici. C'est la police qui vous C'est pire, c'est mon mari. Irma! Le voilà, il essaie de me tuer. Elle t'a dit de lui garder ses valises? Irma! Je sais que tu es là, réponds! Votre mari va vous tuer. Pourquoi est-ce qu'un homme d'âge mûr peut vouloir tuer sa femme pour aller faire la bringue avec des nénettes dans votre genre? Je dis pas ça pour vous. Oh, oh, oh. Mais il y en a qui se contentent de divorcer. Il sait que la maison me reviendrait. C'est de la mesquinerie. Il m'assassinerait pour 3 malheureux millions de dollars. Irma, je t'ai dit quelque chose qui t'a déplu? Irma! Ma voiture est plus là. Oh, c'est dingue. On vous l'a volé, je parie. Nous avons eu 13 cambriolages dans les environs, rien qu'en janvier. Mais non, par là. Il n'y a rien de plus dangereux que d'être à Beverly Hills. Irma! Mais qu'est-ce qui lui a pris? C'est ici. Je vous suis reconnaissante de m'accueillir si gentiment dans votre charmante résidence. J'ignore tout de vous jusqu'à votre nom. Ah, c'est Teresa. Teresa vers Martin. Irma Summers. Ravie de vous connaître. J'aurais mieux aimé des circonstances moins déplorables. Je peux vous servir un café? J'en ai qui vient de France. Oh, avec grand plaisir, merci. C'est mon préféré. C'est de la poudre instantanée. C'est mieux qu'un verre d'eau. Je donne un coup de téléphone en vitesse. Je vais demander à un taxi de venir. L'hôtel 4 étoiles le plus proche, c'est lequel? Oh, mais non, n'allez pas à l'hôtel. C'est à ça que Walter risque de penser aussitôt. Il va sûrement appeler toute la liste des hôtels de Los Angeles. Oh, très juste. Et surtout les 4 étoiles. Il faut que j'aille chez une amie. Non, c'est chez ces gens-là qu'il va en premier. C'est encore pire que les hôtels. Regardez comme il est passé voir vos voisins tout de suite. Non, vous resterez dormir ici. Oh. Vous serez à l'abri. Et on réfléchira tranquillement à la meilleure façon d'agir. Non, non, pas question que je vous embarrasse. Ah non, c'est rien, je vous assure. Et je tiens à ce que vous rencontriez Danny. Danny? Qui c'est, Danny? C'est mon petit ami. Il dit que je devrais fréquenter des femmes comme vous plus souvent. Tenez, asseyez-vous ici, je vais chercher le café. Qu'est-ce qui se passe? Daniela? Non. Qui c'est, Danny? C'est mon petit ami. Il a pas téléphoné? Oh, ils se font tous désirer. Oh, vous avez fait les magasins? Oui, j'ai acheté des petites bricoles, des trucs qui égayent un peu l'appartement. J'ai des carpettes de couleurs, des tissus, aussi un dessus de lit pour le divan. Ce sera tout de même plus agréable. Hein. Et regardez, des draps en satin, c'est pas joli ça. Oh, et j'ai aussi des vêtements pour vous. J'espère que c'est la bonne taille. Hein. Si ça n'allait pas, ils acceptent de les reprendre.
Oh, vous êtes trop gentille de vous être donné tout ce mal. De rien, voyons, c'était un plaisir. J'ai payé tout ça en carte de crédit. Vous ne devinerez jamais combien ça me touche de voir qu'une personne que je ne connais pas sait être 10 fois plus gentille que... Oh, je suis désolée. J'ai l'impression que tout s'effondre sous moi. Je ne sais plus quoi faire. Commencez par un brin de toilette. Ça vous remettrait les idées en place. Oh oui, rien de tel qu'une bonne douche. C'est vrai, après toute une nuit allongée là-dessus. Ça dit sans vous vexer. J'en aurai pour 5 minutes. Irma? C'est par là. Merci. À côté de la cuisine? Bonjour. Bonjour, Ginger, ça va? Gilbert est là? Attendez-moi, restez là. C'est de la part de maman. Elle dit que vous êtes un ange. Elle me conseille de mettre le collier le jour du mariage. Ah oui, je suis de son avis. Est-ce que Madame Summers viendra? Je serais heureuse de lui être présentée. Oh, j'ai oublié de lui annoncer. Encore? Oui. C'est gênant à dire, Monsieur Summers, mais j'espère que tous les maris ne vous ressemblent pas. Votre femme finira par devenir cinglée. Oui, bah, elle est en bon chemin, il n'y a aucun doute. Non, monsieur Nakajima, la société est à vendre, bien sûr. Je ne refuse rien, mais seulement j'ai un problème qu'il me faut résoudre d'abord. Oui. Je peux entrer? Je vous rappelle, oui. Ne reste pas là. Entre et assieds-toi. Je suis navré de te déranger. Non, pas du tout, assieds-toi. Ah, ça fait drôle d'être ici. Tu as la tête d'un homme qui a un petit problème, Walter. C'est d'Irma qu'il s'agit? Qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, elle m'a laissé tomber. Quelque chose a dû la froisser. Tout d'un coup, elle a rempli 2 de ses valises. Elle est sortie par une fenêtre. Et tu as joint la police? Oh oui, ils disent que pour qu'ils puissent prendre la déposition, elle doit avoir disparu depuis plus de 48 heures. Plus de 48 heures. Question de patience. Écoute, Gilbert, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, mais c'est en toi que je mets toute ma confiance, tu le sais. Tu m'as apporté de si bons conseils ces temps-ci. L'idée d'acheter le revolver, c'était génial. Ah oui, c'était ce qu'il fallait pour qu'Irma se sente enfin rassurée. Ça lui a plu, la baignoire massante aussi. Enfin, excepté le risque d'électrocution. Je ne comprends pas ce qui lui est passé par la tête. Walter, soyons clairs. Tu me demandes de t'aider à trouver Irma, c'est ça? Je suis désolé de te créer ce souci. Sois tranquille, Walter. Je m'engage envers toi à faire ce que je pourrai. Heureusement que je t'ai. Non. Tu me tiens au courant? Oh, tu me connais. « 48 Ah, et les réservations? J'aurais voulu 2 billets aller-retour pour Acapulco. Oui, le vol de demain matin. Non, je vais payer par carte de crédit. Summers. Irma Summers. Je suis pas d'humeur à discuter, alors lâche-moi les baskets. Je vous rappelle tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as fait toute la nuit? J'étais en tôle. Qu'est-ce que tu ferais pas pour me laisser tomber? Elle m'a pu te laisser tomber, mais qu'est-ce que tu vas encore croire? Je t'écoute. Vas-y, dis-moi ce qui s'est passé. Les flics, ma puce. Ça fourmillait sur tout le boulevard. Au bout d'un moment, ils seraient arrivés à te trouver. Et j'étais obligé d'attirer leur attention sur moi pour l'éviter, mais j'ai été pris. Pour quel délit est-ce que tu t'es fait coffrer? Absence de ceinture. Il y a quelqu'un dans la salle de bain? Oh, Danny. J'ai fait une rencontre inespérée hier soir. Ah oui, j'aurais dû m'en douter. Danny! Ce gars, c'est un joueur de football ou bien c'est un catcheur? Danny, c'est une femme. Oh, c'est pas vrai. Je n'ai plus besoin de toi, Walter. Je n'ai plus besoin de personne. Je vis ma vie, j'en suis capable.
quelques séances de lifting et je suis une nouvelle femme. Une femme libre. Elle est vraiment persuadée que son mari veut la liquider? Oui. Ce gars lui a foutu la trouille. Depuis hier soir, je suis devenue la seule personne en qui elle ait confiance. Elle n'est pas contrariante. On peut la convaincre de faire n'importe quoi. Regarde ça. Cette femme est une mine d'or ambulante. Tu te rends compte? Génial. Faut surtout pas laisser passer cette occasion-là. On a enfin décroché le gros lot qu'on attendait. Elles ont porté leurs fruits, tes leçons. Est-ce que ça fait plaisir d'avoir une bonne élève comme toi? Oh, Danny. J'ai pris 2 places sur le prochain vol pour Acapulco. Ça pourra être notre lune de miel. Nous manquera plus que le mariage. Pourquoi on est forcé d'aller quelque part? Danny, c'est pas très prudent d'empocher tout le fric sans bouger. Elle finira par comprendre le coup un jour ou l'autre. Elle est fêlée, mais de là à être stupide. Hé, on s'en fout si elle finit par y voir clair dans notre jeu. Et ce jour-là, il suffira de se débarrasser d'elle. Ce qu'il faut, c'est que ça ait l'air d'être un accident. Le mieux, c'est même de faire croire que c'est un coup de son mari. Tout le monde dira qu'après tout, elle n'était pas aussi folle qu'on l'avait cru. Non, c'est toi le plus siphonné là-dedans. Mais il y a des moments où il faut savoir prendre des décisions. Je te l'ai dit suffisamment de fois. Il y a 2 actions que je ne commettrai pas pour de l'argent et l'une des 2, c'est le meurtre. Mais calme-toi, ma puce. Écoute ce que ton homme te dit. Est-ce que je n'ai pas toujours pris soin de tes intérêts? Tu sais que je t'aime, voyons. Donne-moi ces cartes de crédit. Jamais je ne te laisserai t'en servir. Je t'aurais prévenu, Teresa. Si tu veux les avoir, il faudra que tu les prennes de force. Je t'en ferai pas cadeau. On sait ce Tu qu'on les va auras voir. pas. Tu vas- Jamais. Donne-moi ça. Tu vas lâcher ça, Donne-moi oui. ces cartes. J'en ai marre que tu me prennes pour un imbécile. Je n'y suis pour rien, Danny. Tu es réellement un imbécile. Vous êtes certain que vous n'êtes pas marié? Restez pas là, dépêchez-vous de vous habiller, qu'on soit parti avant qu'il se réveille. On va allez, où? allez, enfilez ça. On Mais se j'y tire en comprends vitesse. rien, moi j'y Allez, comprends allez, rien. J'ai pas voulu taper si fort. J'ai fait comme ils ont montré l'autre jour à la télévision. Arrêtez! Mais arrêtez! Oh, c'est sur l'autre sens! Excusez-nous, on est pressés! Tu crois vraiment que Walter a une maîtresse? Je sais ce que j'ai vu, je n'en croyais pas mes yeux. Des gestes de tendresse pareils, ça ne laisse aucun doute sur leur rapport. J'ignorais que Walter avait tant de séduction. Tiens, quand on parle du loup, on... Loretta, tu n'aurais pas vu Irma aujourd'hui, par hasard? Oh non, Walter, mais Gilbert m'a raconté ce qui s'était passé hier soir. Je suis navrée de toute cette histoire. À mon avis, Irma a une réaction complètement simpliste. Elle est beaucoup trop spontanée. Quoi? Elle est allée se mettre dans la tête que tu avais l'intention de la tuer. Que j'avais l'intention de la tuer? Mais c'est la folie pure. Mais où a-t-elle pris ça? Mais c'est bien ce que je lui ai dit. Ah, si chaque fois qu'un homme avait une liaison, il fallait qu'il commette un meurtre, mon premier mari s'appelait Jack l'Éventreur. C'est vous, monsieur Summers? Excusez, êtes-vous monsieur Summers? Oui. Irma nous a commandé des ongles, nous venons de les recevoir. Ah oui, elle n'a pas dû vous les régler. Elle les a payés avec une de ses cartes? Ses cartes de crédit, voilà! Elle ne sort jamais sans les prendre sur elle. Irma croit que j'ai une liaison avec une fille. Walter, elle a des raisons de le croire. Elle t'a vu hier en train de déjeuner avec elle. J'ai mangé avec la secrétaire de Gilbert, Ginger. Elle va se marier, je lui ai offert un collier comme cadeau de noces. Une gamine sympathique. Jalouse d'elle? Ils sont tous aussi volages, ils nous renient du jour au lendemain. J'ai tort de faire trop confiance à Danny. Un mec avec qui on a vécu 2 mois, on croit qu'on sait un peu ce qu'il pense de la vie. C'est une bonne chose de vous en être débarrassé. Je me suis mariée avec Walter il y a presque 30 ans. Il a toujours été gentil avec moi et depuis une semaine, il cherche à me tuer. Vous encore? On connaît pas bien les hommes à votre âge. C'est le syndrome du docteur Jekyll. Vous regardez les matinées de Monique? L'après-midi aussi, je la regarde. C'est curieux, il y a un tas de différences qui nous séparent, mais nous avons des choses en commun. Ouais. Allô, je désire déclarer un vol de carte de crédit. Est-ce que vous... La déclaration de vol de carte de crédit, veuillez composer directement le numéro 371
957 797 Oui. 765 412. Allô? Mais ma... Est-ce qu'on se dirige vers un endroit précis ou est-ce qu'on va continuer à marcher jusqu'à ce qu'on tombe sur le Père Noël? Écoutez, à mon avis, il faut sortir de la ville avant que votre mari vous repère. Mais d'abord, il nous faut de l'argent. Apparemment, l'argent ne court pas les rues par ici. C'est là que j'ai passé toute ma jeunesse. C'est vrai, ça? C'est affreux. Et en plus, je sais où il est l'argent. Il est dans les banques. Venez. Pièce d'identité, madame. Un permis de conduire, ça ira? Mais les cheveux sont bruns là-dessus. Il arrive que ça change, les cheveux. Vous avez une carte d'identité? Une photo de mon grand-père. Tenez, une carte premier, ça devrait aller. Les retraites sont limitées à $300 ici, mais on ira de banque en banque jusqu'à épuisement du compte. Mais c'est un peu dangereux de transporter une somme importante. Vous voulez que Walter mette la main dessus avant, c'est ça? Mais si vous avez la frousse, je le garderai sur moi. Il y a un problème sur cette carte. Un problème? Oui, quel genre de petit problème? On l'a invalidée. Elle a fait l'objet d'une déclaration de vol. Mais c'est ridicule, enfin voyons, elle m'a pas été volée puisque je la porte ici. Auriez-vous d'autres cartes de crédit? Oui, attendez. En voici une belle. Je m'en suis pas encore servie. Je n'ai pas de carte pour les distributeurs de billets automatiques. Walter les supporte pas. Il sait pas appuyer sur un bouton. Il y a un problème ici? Elle veut utiliser des cartes volées pour justifier de son identité. Non, attendez, c'est un grave malentendu. Tous les jours, je me sers de ces cartes et plusieurs fois dans la journée. Vraiment? Eh ben, on va voir ça. Oui, on va voir ça. Oh, ça alors, on va voir aussi ce que vous allez devenir. Pas aller D'abord, quel s'asseoir, est ma mon nom? maman se sent très fatiguée. Est-ce que je suis votre maman, moi? Votre grande sœur, je peux bien à la rigueur, mais votre maman? Moi, votre maman? Ah, ça non! Les flics! Faire annuler les cartes de crédit, quel chameau! Qu'il veuille me tuer, c'est une chose, mais tomber si bas dans la mesquinerie. Et vous n'allez pas vous lamenter sans arrêt, chercher plutôt un autre moyen de dénicher de l'argent. Oh, une pièce de 25 cents. Je peux appeler Robbie. Qui est Robbie? C'est mon fils. Il fait partie d'une communauté qui vit dans les bois à la recherche de l'illumination. Oh. Et vous espérez le convaincre que votre mari veut vous tuer? J'ai des doutes. Nous avons du mal à nous comprendre depuis qu'il se fait appeler Pushnarashnesh. Vous avez 50 cents? Allez, allez, un petit effort. Dites donc, il y en a que 25? Oui, c'est dur la vie. Étrange façon de me dire merci. Oh, je suis comme vous, moi. Je suis à la rue. Et Irma, combien il vaut votre manteau? Il est splendide, hein. J'en ai 4 comme celui-ci. J'ai failli prendre le manteau en zèbre, mais j'ai eu peur qu'il soit un peu trop voyant. Et je parie que vous avez aussi une sacrée collection de bijoux Sans chez vouloir vous. me vanter, j'ai de très belles pierres. J'ai également un magnifique collier à 3 rangées de perles. J'ai rapporté de Paris un bracelet en or incrusté de saphirs et de diamants et toute une série de bagues que je n'ai pas eu l'occasion de porter. Allez, Mais venez, quel j'ai une intérêt? idée. Mais pourquoi Je vous est-ce que vous expliquerai. voulez... SOS Ménage, je vous écoute. Oui, je souhaiterais avoir la visite de vos femmes de ménage, Madame Summers. Vous êtes à quelle adresse? Attendez une seconde, je confonds chaque fois avec le manoir de la côte. Je vous ai quelle adresse? Non, c'est impossible. Ne vous inquiétez pas, quelle est votre adresse? 99 Beverly Park Terrace. D'accord, oui. Le quartier bien? 99 Beverly Park Terrace. Le quartier bien. Ciao. Le quartier bien, ciao. Ça y est. Maintenant, on n'a plus qu'à se pointer au boulot demain matin. Boulot? Oh non, il doit y avoir un meilleur moyen de nous introduire chez moi. Oh, engageons un cambrioleur. Et on le paie comment? Ce qu'il faut déjà, c'est savoir où on va aller dormir ce soir. Restons pas là. Boulot? Irma, suivez-moi. Allez, traînez pas. C'est un faux, ça, ma petite dame. Un faux? Comment ça, un faux? $30 la nuit.
Et son manteau, ça vous irait? Enlevez ça! Mais Votre qu'est-ce manteau, qu'il y a? votre manteau! Laissez Il fait mon très chaud manteau. ici. Allez, Laissez-moi allez, tranquille. vous préférez dormir sous le pont d'une autoroute? Ce n'est pas un manteau, c'est ma peau à moi que vous arrachez. C'est excellent de muer, comme les serpents. Pourquoi vous ne m'avez pas plutôt donné un de vos vêtements? S'arrêtez jamais de vous lamenter. Ce gars a été très aimable de nous offrir un dîner. Un dîner? Parce que pour vous, 6 boîtes de haricots rouges, ça constitue peut-être un dîner. On aurait dû manger mon manteau. Qu'est-ce que vous auriez fait de votre chinchilla dans cette maison? Il ne nous aurait valu que des embêtements. Faut toujours que vous trouviez une réponse. Oh, pitié, arrêtez donc de gémir. C'est cette porte-là. Tiens. Je crois que j'aurais mieux fait de venir avec mon décorateur. Pardon, on sera mieux chez vous. Je suis persuadée que maintenant, Danny a tout oublié. Ça m'étonnerait. Le coup n'était pas assez fort. Je vous garantis que si on revient, il nous transforme en chair à pâté tout de suite. Bien sûr, vous le connaissez mieux. Ce qui m'étonne, c'est que vous ayez voulu le connaître à ce point-là. Ça ne peut étonner qu'une femme qui n'a pas eu à se débrouiller toute seule. On ne doit jamais attendre qu'un homme vienne résoudre tous vos problèmes. Ça relève du syndrome du prince charmant. Ah oui. Puisqu'on en est à s'analyser, dites-moi ce que vous pensez de votre cas. Mon cas? Si vous n'êtes pas le sosie de la Belle au Bois dormant, alors moi, je suis Blanche-Neige. Dans la vie, on ne doit pas penser qu'à l'argent. Irma, pourquoi les gens pleins de fric disent toujours ça? Écoutez, est-ce que vous êtes persuadée que tout le monde a autant de chance que vous? Ça m'est aussi arrivé de travailler pour vivre. J'ai été réceptionniste. Ah ouais. Pendant longtemps? Près de 6 mois. J'ai épousé le patron après, mais j'aurais pu suivre un autre chemin. Et vous aussi, vous avez le choix. Il y a un grand nombre de métiers honorables. Oh oui, la dactylo, ça s'apprend. Oh, j'aurais eu de beaux débouchés. Vous estimez que ce genre de travail n'est pas digne de vous? Oh Irma, je vous en prie. Je n'ai jamais dit que je ne visais que la survie. L'esclavage n'est pas mon idéal. Allez, travaille, c'est ce que nous serions ceux qui veulent nous maintenir la tête sous l'eau. Quand on arrive à s'en sortir, ce n'est jamais en travaillant. C'est ce qu'a fait Walter. Dans ses débuts, il n'avait rien du tout. Il s'est mis au travail, il a retroussé ses manches et regardez ce qu'il est. C'est magnifique. Peut-être que Walter s'est enrichi par son travail, vous, c'est par votre mariage. Ça vous dérange? Ne me méprisez pas de m'être mise avec Danny. L'autre solution serait de descendre dans la rue faire le trottoir. Ce serait pas très différent de votre choix à vous, bien qu'il vous ait rapporté davantage. Vous osez m'insulter comme personne n'a osé le faire. Vous avez dû commettre une faute dont vous avez honte, j'en suis sûre. Qu'est-ce que vous dites? Ils l'ont dit chez Monique il y a une semaine. Le Oh. syndrome de moi, je ne vais pas bien. Alors toi non plus. Chaque fois qu'une personne refuse d'assumer un acte qu'elle déplore, elle tourne sur les os sa propre honte. Voilà ce qui est en train d'arriver, d'accord? C'est ça que vous faites. Je le sais, je le sais. Je ne suis pas là pour supporter tous vos fantasmes. Espèce de salopard, tu vas la fermer, cette porte? Non, je la laisse ouverte. Oui, bonjour. Je m'appelle Irma Summers. Oui, je souhaiterais confirmer une réservation pour Acapulco sur le vol de demain 9h25. Merci. Ça va être l'heure. Réveillez-vous, madame. Le travail vous attend. Vous vous trompez, Clara. C'est monsieur qui doit sortir. Hé! Je suis pas votre bonne, ok? Debout. Ma mère m'interdisait même de toucher un balai. Ça semble idiot. Elle disait que ça la rendait malade de me voir travailler. Vous, mademoiselle, vous le faites pour gagner votre vie. C'est bien, je respecte tout à fait. Je comprends, c'est vrai. Les travaux domestiques, j'ai rien contre. Seulement, j'ai eu la chance de ne pas être contrainte d'en faire, moi. Il s'est trouvé que j'ai été capable d'épouser un homme qui a eu les moyens de payer une bonne. Est-ce ma faute? Des fois, Ça certaines y est, personnes... on est arrivé, la frisette. Doucement. Mais attendez, c'est pas ma... C'était pas chez les Summers qu'on allait? Nous irons en fin de matinée. Tiens, tu nettoieras les toilettes. Il était idiot de ne pas y penser plus tôt. Irma laisse sa trace partout en utilisant ses cartes de crédit. Je regrette, mais pour régler un crédit, il faut que vous ayez un crédit. Ensuite, Bonjour, ma femme est venue vous acheter quelque chose hier. les retours, c'est la deuxième porte à gauche dans le Non, non, couloir. non, non, ça n'est pas pour un retour. Je veux savoir ce qu'elle vous a acheté. Vous n'avez qu'à lui demander. C'est une très longue histoire. Écoutez, elle a réglé en carte de crédit. Vous pouvez sans doute trouver la commande, s'il vous plaît. Elle s'appelle Irma Summers.
ça y est, ça vient de l'ameublement, un canapé convertible avec une literie à 2 places. Il y a aussi le matelas, c'est à livrer aujourd'hui. Ça a été mis dans le camion ce matin. Oui. Oui, le lieu de la livraison est marqué. Oui, 6711 Yucca. Merci, merci. Merci, merci. Au revoir. Va loin avec ce truc-là. Qu'est-ce que tu fais là? Je regarde s'il y a des punaises. Le 6711, c'est ça. Mais pourquoi elle serait venue ici? Le gardien répond? Non. Tu te rends compte du genre de maison? Tu sais peut-être qu'elle s'est fait kidnapper après tout. Dis donc, Walter, il faudra attendre combien de temps encore avant que la police veuille bien commencer les recherches? Oh, bah ça fait déjà 24 heures, donc ils s'y mettront demain matin. Est-ce que le temps file? Walter, tu as l'air vanné. Tu devrais retourner à la maison. Tu te reposerais, tu bricolerais un petit peu, et ça te ferait beaucoup de bien. Après tout, peut-être qu'Irma reviendra d'un moment à l'autre. T'as raison. Crois-moi. Tu me tiens au courant? Ouais, d'accord. Je n'avais même pas entendu parler, c'était marqué sur le J'ai journal. rien vu. Hé, l'ami! Oui, et vous? Vous qui êtes bien baraqué, là, voudriez m'aider une seconde? Juste pour sortir ça, là. J'ai l'impression que je vous ai vu quelque part. C'est normal, tout le monde me confond avec Clint Eastwood. Ah. Toi, la frisette, je t'ai à l'œil. Irma! Elle me paiera ça un jour, cette sale chipie. Irma, Irma. Écoutez, restez tranquille si vous voulez qu'on réussisse notre coup, ok? La frisette! Oui! Est-ce que Madame Summers est là? Non, elle a dû partir faire des courses. Oui, autant qu'elle soit dehors. Allez, les filles, au travail! Ah! Buenos dias! Buenos. 500 $ pour ça? Ah bah dis donc. Pourquoi il me dit ça, moi? Oh, j'y ai tout de suite vu clair. C'est un coup classique, histoire de chouraver l'argent de votre femme. Mais quand j'ai voulu intervenir, là, elle m'a assommé et elle s'est sauvée. Et est-ce qu'elle court un gros risque à être sa prisonnière? Je suppose que vous seriez prêt à consentir un sacrifice pour la revoir entière? À témoigner ma gratitude? Ah non, à filer du pognon. À combien ça se montrait? Bon, bah, mettons 1000 $. Quelle générosité! Est-ce que c'est tout ce qu'elle vaut à vos yeux? Enfin, mettons que j'aille jusqu'à 2. Oui, disons 2. Certaines femmes dépensent ça pour un simple chemisier. À qui le dites-vous? Bon, voilà. Écoutez ce que je proposerais. Est-ce que si je ramène votre femme en vie, je peux compter que vous me donnerez 5000 $? Oh, quoi, 5000 $? Oui. 5000 $. C'est vrai qu'elle vaut ça.
Alors ne vous faites plus de soucis. Rentrez chez vous, ça va aller. Oui, je compte sur vous. Je vous passerai un coup de fil. D'accord, merci. Bonjour, Clara. Vous n'êtes pas Clara? La frisette! Elle a certainement convoqué tout ce commando de femmes de ménage avant son départ. Buenos dias. Ah, bien sûr. Une bonne, ça n'est pas suffisant. Où est-ce que vous avez mis vos bijoux? Vous croyez que ces choses-là ne méritent pas d'être cachées? Venez voir. Regardez ces diamants comme ils sont magnifiques. Je les ai rachetés à un charmant travesti l'an dernier. Quand j'ai été invitée avec Walter à la Maison Blanche, j'ai rencontré Barbara Bush qui m'a aussitôt demandé si je tenais à les garder. Barbara, je lui ai répondu, ne vous faites pas d'illusions. Allez. Walter m'offrait des bagues pour nos anniversaires de mariage depuis la 10e année. Tenez, celle-là, je me souviens, c'était le 20e anniversaire. Celle-là, le 22e. On s'est chamaillé ce jour-là. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, heureusement. Oh, c'est moi, ça? Regardez la mine que j'ai. J'ai l'air d'une sauvage. Une journée, mes traits sont marqués à jamais par le travail. Qu'est-ce que je vais faire? On verra plus tard, grouillez-vous un peu. J'aimerais bien savoir si les ongles que j'ai commandés sont prêts. Irma, on est venu chercher les bijoux, pas se remettre de la poudre. Comme si j'avais le choix. Évidemment que vous avez le choix. Personne ne vous oblige à vous pomponner. Allô? Salut Gilbert, c'est Walter. Walter, tiens, figure-toi que je pensais à toi. Alors Herman n'est pas revenu chez vous? Non, mais écoute, car je suis tombé sur un type qu'il a vu hier. Il s'appelle Danny. Tu ne devineras pas ce qu'il m'a raconté. D'après lui, elle s'est laissée embarquer par une nana qui veut l'arnaquer. Bon, alors attention, si tu apprends l'endroit où elle est, tu me le dis aussitôt, Walter. D'accord. Ça me réconforte de te sentir près de moi. Rien, courage. Au revoir. Excuse-moi. Et là, c'est tout? On est loin du compte. J'ai mis le plus beau sous le sommier. On y va. Ah, excusez-moi, voudriez-vous aller faire une autre chambre le temps que je prenne ma douche? Qu'est pas ça? Non. Revenir, vous, une demi-heure, ok? Et nettoyer ensuite. Ok. Excusez-moi. On ne s'est pas déjà vu? Io non comprendo. Qui c'est? Ah! Alors, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Cette maison est si grande, j'avais peur que tu te sentes Ah. seule. Ah non, mais c'est pas le cas, la maison regorge de femmes. Mais qu'est-ce que Tu tu joues as? les naïfs, Walter. Tu sais parfaitement où je vais en venir. Ah non, je regrette, tu sais, je dois aller abattre le chêne. Les écureuils n'arrêtent pas de grimper dans le grenier. Oh, Walter, je sais que les hommes qui abattent les arbres cherchent à se prouver leur virilité. Ils souffrent d'un fantasme phallique. Chérie, aujourd'hui, tu peux passer aux actes. Je suis là. Oh, mais qu'est-ce qui vous prend, vous? Io non comprendo. Ça va faire bientôt 30 ans que je suis marié, Loretta. Oh, quel malheur. 30 ans que tu t'interdis la passion. J'ai une lettre à mettre à la poste. Walter! Il faut au moins que tu saches une chose. C'est que tu m'auras dès que tu voudras m'avoir. Je t'attendrai le jour et la nuit. Aïe, oula, ça fait mal, ça. Mais dites donc, vous, c'est quoi votre problème? Walter! Flûte!
eu l'occasion de vous voir? Non, je n'ai jamais travaillé ici. C'est curieux, elle aussi, elle me dit quelque chose. Ça doit être simplement parce qu'elle a un popotin aussi dodu que celui d'Irma. Moi? Bon, allez, Nanette, travaillez. Popotin dodu! On ne m'a jamais insulté autant depuis que ma belle-mère a dit que je lui ressemblais. Chippy! Ma meilleure amie! Je vais à peine tourner le dos. Et moi, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Nanette! Comme si elle parlait à son chihuahua. Oh, c'est rien. C'est un surnom affectueux. Ah oui, elles sont gentilles, les petites bécasses friquées de votre espèce. Oh, allez, je disais pas ça pour vous. Venez, restons pas ici trop longtemps. Non, attendez. C'est par là. Venez. J'aurais peut-être dû consacrer plus de temps à ma famille. Je me suis laissée absorber progressivement par les magasins, la coiffeuse, les visites au salon de thé. Il fallait bien que j'ai quelque chose à faire. Walter était au travail toute la journée et Pushna Rajneesh fréquentait l'université de Pennsylvanie. C'est terrible, la solitude. Ça doit relever du syndrome du verre vide. Je vous en resserre un. S'il vous plaît, oui. Allez, allez, à bord. Ben voilà. Mais qu'est-ce que vous avez à être si lugubre? On s'était promis de venir ici pour fêter la victoire. La victoire. Mon mari essaie de me tuer, ma meilleure amie essaie de me prendre mon mari, j'ai cambriolé ma maison et j'ai vendu mes bijoux. Oh oui, c'est ce qui s'appelle une belle journée. Oh, Irma, arrêtez. Vous ne faites que vous lamenter sur vos misères personnelles. Dites-vous que plein de gens ont des malheurs pires que les vôtres. Oh, restez pas ici. Laissez-moi vous apprendre à danser. À danser? Non, je ne danse pas. La dernière danse que j'ai apprise, c'était le cha-cha. Non! Non, je ne danse pas, je ne danse pas. Vous allez danser. Ça m'a fait mal là bas. Allez, vos hanches, les hanches. J'ai jamais remué autant les hanches depuis mon accouchement. Oh, et encore plus. Non, je vais me déboîter les fémurs. Vous ne connaissez pas un air de Sinatra? Revenez ici, c'est la lambada. C'est la plus coquine des danses, la danse de l'amour. Oh non, pas ça. Allez, regardez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah non, il y a un truc qui va pas. Deux femmes ensemble, c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous prend? Qui c'est ce gars? Pourquoi il vient par ici? Mais qui est-ce? Attendez. Oh! Excusez-moi. Si on se présentait, vous vous appelez comment? Mais attendez. Oh. Oh! 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 Ah! Oh! Non! Oui, je vous écoute. Bon, est-ce que vous avez des vols sur Acapulco? Oui, bien sûr, nous en avons plusieurs. Très bien. Alors, voilà, ma femme a pris 2 billets pour nous et je ne sais pas à quelle compagnie elle s'est adressée. Elle s'appelle Irma Summers. It's my party and I cry if I want to cry, if I want to cry, if I want to. It's my party, You my cry party, too my if it party happens to you. Oh, c'était super cette soirée. Tu veux que je te dise, Teresa, tu es 100 fois plus drôle que Loretta. Ah ouais? Elle, quand elle danse, elle se contente de remuer sa cellulite. Teresa. Oui. Une fois que nous aurons tout vendu, je veux que tu aies la moitié de l'argent. Je te suis redevable de ce que tu as fait pour moi. C'était normal, Irma. N'importe qui se serait comporté de la même façon. Je t'assure que non, certaines personnes auraient profité de ma naïveté. Je vais te dire ce que tu es. Une amie véritable. Dis-toi, Irma, c'est l'heure de dormir. Prends le lit ce soir. Je te remercie. T'as déjà vu un pyjama en cuir? Regarde-moi. It's my party and I cry. It's my party. Allô? Oui?
Oui, c'est moi. Bonjour, je suis Monsieur Summers. Je suis en retard, je vais à un mariage. Je ne sais pas pourquoi j'y vais, mais enfin bon. Je vous rappelle tout à l'heure? Non, non, je n'ai eu aucun message. Ah, alors c'était quoi, les freins? Vidé? Vous êtes sûr, Wolfie? Oui, merci. Bonjour, c'est le répondeur de monsieur et madame Summers. Je suis chez le coiffeur et Walter est vraisemblablement dans le garage. Soyez gentil de nous laisser un message puisqu'il n'y a personne. N'oubliez pas d'attendre le bip. Oui, salut Walter. C'est Danny. Voilà, je crois que j'aurai une petite dépense à faire parce que votre moitié va s'envoler pour Acapulco. Bon, eh ben, je vous rappellerai. Danny, allô? Ici Walter. J'aurais pas reconnu votre voix. Je sais, mon appareil a un mauvais contact. Danny, j'ai réfléchi à notre affaire et je suis arrivé à une autre conclusion. Je ne veux pas qu'Irma revienne. Plus jamais. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non. Je veux que vous la tuiez. Danny, est-ce que 25 000 $, ça vous irait? C'est pas certain, c'est une chose sérieuse. Tu es une femme de sang-froid. 50 000, ça vous va? 50 000? Vous voulez 50 000? D'accord, d'accord, mais que ce soit fait aujourd'hui. Oui, ça va. Je cours récupérer mon revolver au mont-de-piété. Danny, j'ai ce qui... Bien, bien. Tout mon avenir dépendrait du temps que mettrait cette espèce de patate à retrouver son flingue. Oh, les gens ne sont pas fiables aujourd'hui. Les choses importantes, il faut les faire soi-même, pourvu que je n'arrive pas trop tard. Allô? Oui, j'aurais voulu avoir les heures de départ pour Acapulco aujourd'hui. Merci. Walter, s'il te plaît, tu veux bien répondre? Fichez-moi la paix. J'appelle au sujet du billet que vous avez réservé. Quel billet? Je n'ai réservé aucun billet. Nous voulions vous dire que votre carte de crédit a été volée. Je sais que mes cartes de crédit ont été volées. C'est moi qui les ai volées. Vous voulez toujours aller à Acapulco? Acapulco? Teresa, on va aller à Acapulco? Allô? Allô? Teresa! Allô? Madame? Attention, attention, pardon. Excusez-moi. Attendez une seconde. Attendez, je vous en prie. Non, 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 non. Attendez, attendez. Un avion qui décolle à l'heure pile. La moitié des voyageurs a dû le rater. Monsieur Stéphane Reynolds est attendu en face de l'infirmerie. Les passagers du vol 662 pour Mexico, munis de leur carte d'embarquement, sont priés de se présenter à la porte 17. Vol numéro 36 pour Indianapolis. L'embarquement est préféré à la porte 21. Attention, il y a un changement d'horaire pour le vol 14 en provenance de New York. Le nouvel horaire du vol 14 apparaîtra prochainement sur les écrans.
Monsieur Stephen Reynolds s'est rendu en face de l'infirmerie. Non, n'ayez pas peur. C'est moi, Danny, le petit ami de Teresa. Et vous, vous êtes Irma, c'est ça? Bien sûr que c'est moi, Irma. Une autre fois, mettez des gants avant de bâillonner vos victimes. Vous avez les mains toutes moites. Excusez-moi, c'est toujours comme ça, je suis trop nerveux. Il y a votre mari qui m'a offert une prime de 50 000 $ si je vous tue. Quoi? Mais je suis prêt à négocier. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que vous êtes une petite fripouille avide d'argent. Voilà ce que j'en dis. Et moi, si je vous en offre autant, est-ce que je reste en vie? Ça en vaut 100 000. Et avec cet argent-là, est-ce que vous renonceriez à me tuer pour cette fois-ci? Ou est-ce que vous passeriez toute votre vie à veiller sur moi? Je pourrais peut-être agir de telle sorte que vous n'ayez plus jamais de soucis à vous faire à cause de votre mari. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Non. Je recommence. C'est moi qui suis la réponse au problème que vous pose votre mari. Oh, désolée, mais je n'ai toujours aucune idée de ce dont vous voulez parler. Écoutez, on pourrait faire comme si on ne s'était jamais rencontrés, non? Je parie que vous m'oublierez tout de suite. J'ai saisi. Vous ne voulez être au courant de rien. Je suis un spécialiste. On est d'accord. 100 000 $, dernier prix. Et moi, je me charge de tout. Il est aussi clair que Walter. Oh, excusez-moi, vous êtes de la maison? Vous n'avez rien entendu, n'est-ce pas? Je ne prétends pas que ma vie soit un modèle, mais je suis arrivée à retrouver le bonheur. Vous le pouvez aussi. Chacun de vous mérite d'être heureux. Vous êtes tous des gens exceptionnels. Ne doutez pas de... Bah, t'as qu'à te pousser à la fin. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Je regarde l'émission de Monique. Quand ce sera fini, je m'en irai. Tu es revenu rien que pour l'émission de Monique? Ou tu t'es rappelé que tu avais oublié de voler quelque chose? Mais de quoi tu veux parler? Arrête ton cirque, Teresa. Je sais que tu as fauché les bijoux. C'est pour ça que tu t'étais fait passer pour mon ami. Pour voler mon argent. Bien sûr, j'aurais dû comprendre que j'avais perdu d'avance. Les riches sont des gens bien trop intelligents pour nous. Teresa! Attends une seconde! Teresa, reviens! Teresa! Teresa, attends! Teresa! 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 Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je te présente mes excuses? Ce serait déjà ça? Eh bien non, je ne regrette rien. J'ai eu envie d'avoir un peu d'argent comme les autres. Voilà, c'est tout, j'ai rien fait de mal. Si tu te répètes que tu es innocente, tu finiras par le croire. C'est fini, ça y est. Ne t'acharne pas. Laisse-moi tranquille. Eh bien, je vais te laisser partir. Mais avant, j'ai quelque chose à te demander. Quoi? Pourquoi es-tu revenu? Je sais pas exactement. Ça m'a pris sur le chemin de l'aéroport. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a rien à comprendre. C'est tout. Tu sais, c'est peut-être parce que j'aime pas les avions. Voilà. Ou parce que tu as enfin compris que l'argent, c'est pas tout. Je te l'avais dit. Oh, Irma, je suis désolée. Oh, Teresa. Teresa! Irma! Oh non, je t'en prie. C'est rien, c'est rien. Et tu sais, il y a un avantage à ne pas se mettre de rimel. Si t'es pas maquillée, t'es sûre que ça te dégoulinera pas sur les joues. Est-ce que t'es bête? Allez, remets-toi. Arrête de tirer dessus, ça te va vachement bien. Teresa, est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce que tu racontes? Non, je plaisante pas. Dis-moi si tu m'aimes vraiment. Bah disons, pas au point de devenir ta bonne, mais... mais je t'aime bien, oui. C'est curieux, mais quand j'étais gamine, j'avais jamais d'amis. Oh. Non, même mes parents ne me supportaient pas, ils avaient hâte que je quitte la maison. Quand j'ai eu 10 ans, ils m'ont offert une Porsche. On me traitait tout le temps en gamine pourrie. Aujourd'hui que je vais avoir... que je suis devenue nettement adulte, on me dit encore que je me comporte en gamine. C'est une forme féminine du syndrome de Peter Pan. Il faudrait que j'apprenne à mûrir.
Pourquoi? Qu'est-ce qui te chiffonne? Walter, j'ai tort de me cacher sous les couvertures en pensant qu'il ne me découvrira pas. Il faudrait que j'adopte une autre méthode. Et toi aussi? Est-ce que tu crois que tu vas fuir constamment pour ne pas que Danny te retrouve comme moi je le fais avec Walter? Un jour ou l'autre, ça finira mal puisque Danny m'a trouvé et lui, il y arrivera bien. Quand est-ce que tu as vu Danny? À l'aéroport pendant que je courais après toi. D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris très clairement ce qu'il avait en tête. À la fin, il m'a proposé de devenir mon garde du corps. Il m'a dit que pour 100 000 $, je n'aurais plus de soucis à me faire à cause de Walter. Je n'ai aucune idée de... Quoi? Il a dit que pour la somme de 100 000 $, je n'aurais plus de soucis à me faire à cause de Walter. Oh, Irma! Teresa! Oh, Irma! Teresa! Attends, il y a un téléphone! Oh, Teresa! Non, non, inutile de lui laisser un message. Je suis également invité au mariage. Oh! Il faut essayer de joindre Walter, qu'il se méfie s'il le voit. D'accord. Allô, bonjour, je vous écoute. Clara, esta mia, Madame Sommers. J'ai besoin de parler au Seigneur Walter immédiatement. Il n'est pas là, il a été invité à un mariage. Un mariage? Un mariage où ça? Oh, à l'ambassadeur. Madame, il ne vous est rien arrivé? Viens, on file. Quoi? Mais où on va? Branchez vite les alarmes. Gilbert, j'aimerais te dire quelque chose. Seul à seul. Bon, il vaut mieux que tu restes à l'écart. J'irai voir Walter. D'accord. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Gilbert, je te préviens que tu vas être surpris. J'ai enfin abouti à une piste. Il y a réellement quelqu'un qui cherche à assassiner Irma. Non. Non, c'est pas croyable. Mais est-ce que tu as des preuves? Des preuves? On a vidé le liquide des freins sur la voiture d'Irma. Et l'engin pour les massages a été court-circuité pour qu'elle s'électrocute. Ensuite, on l'a fait disparaître pour qu'on ne se rende pas compte qu'il était bricolé. C'est sûrement la même personne qui l'a enfermé dans le garage. La police, qu'est-ce qu'elle en pense? J'en ai pas encore parlé à la police. J'ai trop peur qu'ils en concluent que j'ai perdu la boule ou je ne sais quoi. Non mais c'est vrai, c'est une histoire dingue. Il n'y a pas de mobile. Qui irait faire ça? Dis-moi. Qui pourrait en vouloir à Irma? Mais pourquoi êtes-vous ici? Je suis votre pire cauchemar. Oui, peut-être. Enfin, je sais pas. Et vous avez le torticolis. Écoutez-moi, votre femme m'a offert 100 000 $ de salaire si je vous tue, mais je suis prêt à négocier. Si vous offrez 200 000, dans ce cas-là, je repars. Et c'est elle que je tue, ça vous irait. Que vous la tuiez? Mais moi, je veux qu'elle revienne, je l'aime. Oh, Walter. Walter. Walter, doucement. Et les 50 000 que vous vouliez donner si je la flinguais aujourd'hui? Mais j'ai rien dit du tout. Mais j'ai tout de même pas rêvé. Si. Non, enfin, je n'en sais rien, c'est pas moi. Mais vous vous dégonflez ou quoi? Gilbert! Écoute, je ne sais pas ce que Walter a pu te raconter. Où est Gilbert? Walter, tu as le torticolis.
Encore un qui sait pas à qui il a affaire. Non. Non. Le jour où je me marierai, je voudrais qu'on s'amuse autant que ça. Oh, j'y veillerai. Tu penses qu'il se battait pour moi? Mais pour qui vous vous prenez? Vous allez me lâcher. Arrêtez, ne faites pas Ça ça. suffit, les photos. Allons-y, avancez devant vous. Plus vite. C'est la vie, Gilbert. Vous avez un instant qu'on fasse un brin de Cosette. On dirait que je la connais, cette fille. Je crois qu'elle a fait le ménage chez moi. C'est mon amie. Irma, je serais étonnée que tu te sois fait des relations parmi les gens de sa classe. J'ai fini par en avoir assez de la vie que je menais. J'ai eu peur de devenir comme toi à la longue. Je suis pas sûre de saisir ce qu'elle a dit. C'est absolument horrible. Je n'arrive pas à comprendre qu'on mette des robes aussi laides sur On des s'en demoiselles. fiche, termine des explications. Voilà, il ne pouvait pas nous abattre tous les deux sans se faire remarquer. Mais s'il s'en prenait à moi, tu passais pour être l'assassin et il était débarrassé des deux et il récupérait toutes les parts de l'affaire. Ça, c'est incroyable. 20 ans de travail en confiance et je ne le connaissais pas. Regarde l'émission de Monique. Le syndrome du docteur Jekyll, c'est assez fréquent. Ferme-la, Irma, et viens dans mes bras. Ah, c'est encore là qu'on se sent le mieux. Je suppose que je suis affreuse. C'est vrai. Mais je t'aime malgré tout. Si on allait danser. Oh, Walter. Vous connaissez la lambada? Génial! La lambada. Excusez-moi. C'est la lambada, Walter. Et les genoux qui va voir. Le bassin bien souple. Vas-y, 1, 3. 1, 2, 3. Très bien. 1, 2, 3. Ah, c'est chouette, oui. Finalement, elle est très bien cette robe, Teresa.